Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis. Je suis très heureux d'être avec vous en ce jour, ce sabbat spécial, ce sabbat de la santé. Je suis le docteur Franck Païta, je suis médecin généraliste. Je suis également le responsable de la santé du ministère de la Santé dans la Fédération France-Sud. Et voilà, j'avais à cœur de partager en ce jour une réflexion autour de donc, la création et la santé. Et pour démarrer notre échange, je vous inviterai à prendre un texte dans Marc, le texte de Marc 2, 23 à 28. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Chemin faisant, ses disciples se mirent à cueillir des épis. Les pharisiens disaient à Jésus, « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils ce qui n'est pas permis le jour de sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David un jour où il se trouvait dans le besoin, parce que lui-même et ses compagnons avaient faim ?» Il entra dans la maison de Dieu au temps du grand prêtre Abiatar et il mangea les pains offerts à Dieu, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et David en donna aussi à ses compagnons. Jésus leur dit encore, « Le sabbat a été fait pour les êtres humains, et non les êtres humains pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Alors, c'est un texte que nous connaissons bien, c'est un texte que nous apprécions particulièrement, bien sûr, par rapport à notre attachement au sabbat. Certains de nos frères et sœurs chrétiens utilisent ce texte pour l'utiliser comme argument contre le sabbat. Pour nous, c'est un texte fort, au contraire, avec ces paroles fortes de Jésus, où il replace les choses, il remet les choses dans leur bon ordre et il se place lui-même comme maître du sabbat. Notre attachement à Jésus, en fait, nous fait pour nous un attachement encore plus à ce sabbat. Et donc, nous voyons Jésus dans ce texte avec ses apôtres qui font une œuvre qui n'est pas approuvée par les pharisiens. Et parfois, nous avons ce regard, effectivement, de ces pharisiens qui n'ont rien compris, et puis de nous qui peut-être avons tout compris. Et il est intéressant de replacer le texte aussi dans ce contexte. Et il faut se souvenir que les pharisiens, qui eux-mêmes avaient reçu le sabbat comme un cadeau de Dieu, avaient commencé à mettre toutes sortes de choses en place pour permettre une meilleure observance. Mais cela pas par hasard. Et certainement, vous le savez, toutes ces observances avaient été mises en place en lien avec la déportation du peuple juif dans l'exil à Babylone. Et je voulais prendre avec vous un deuxième texte qui se trouve dans les Chroniques, qui est le texte suivant, 2 Chroniques 36, 21. Ainsi se réalisa la parole que le Seigneur avait prononcée par la bouche du prophète Jérémie. Le pays sera abandonné pendant 70 ans, jusqu'à ce que soit achevé son temps de repos, pour compenser les périodes de repos qui n'ont pas été observées. Alors c'est un texte qui peut être assez surprenant, dans le sens où on voit que Dieu, en fait, impose à la terre d'Israël un repos pour tous les temps de repos qui n'ont pas été respectés, pour tous les sabbats qui n'ont pas été respectés. Et en ce sens, il impose un exil à Israël. Et on peut se mettre à leur place et se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que, encore une chose aussi énorme nous tombe dessus? Et donc, toutes sortes de lois, de règles sont mises à être imposées dans le sabbat afin d'être sûr de ne pas transgresser à nouveau ce jour. Donc, c'est peut-être maladroit, effectivement, Jésus replace les choses, mais on peut se demander qu'est-ce que nous aurions fait à la place des Juifs à l'époque pour éviter de retourner vers un exil. Et on peut se poser la question justement aussi pour nous-mêmes, est-ce que ce qui a été un cadeau, est-ce que nous le vivons bien? Est-ce que la façon dont le cadeau a été donné au peuple d'Israël, qu'il y a ce jour de repos, est-ce que nous-mêmes, nous vivons ce jour de repos comme un jour de liberté? Pour moi-même, je me pose souvent la question et me dire, est-ce qu'il n'y a pas des éléments, des cadeaux que Dieu m'offre et qu'au lieu d'en faire un cadeau, j'en ai fait un fardeau? La première allusion au sabbat, en fait, se fait bien sûr, comme vous le savez, dans le texte de la création. Et lorsque ce texte est évoqué, effectivement, dans Exode 20, c'est un texte qui fait le souvenir de ce jour de création, de toute l'œuvre de la création que Dieu a fait pour nous. Et on voit que le sens du sabbat, effectivement, est vraiment un élément de remémoration de la création pour nous.
Et lorsque je vois le texte de Genèse, tout le texte de la Genèse, en fait, on voit vraiment de multiples choses qui peuvent en être sorties. On peut voir beaucoup d'enseignements à travers ce texte, c'est quelque chose qui est très riche, mais peut-être l'un des premiers éléments que, pour ma part, ressort, c'est vraiment l'idée de voir un Dieu qui prépare un espace favorable pour m'accueillir, pour nous accueillir en tant qu'humanité. Et on voit là vraiment l'image d'un Dieu qui se réjouit à notre arrivée. Et je me souviens, en fait, lorsque j'avais fait la demande de mariage à mon épouse, j'avais préparé, en fait, son appartement, j'avais mis des bougies partout, j'avais préparé un repas, on s'était mis en habits spéciaux, et puis je lui avais dit, bon, prépare-toi, on va juste faire une sortie au restaurant, etc. Et puis, en fait, c'est que j'avais simplement préparé son appartement pour lui faire ma demande en mariage. Alors, c'était rigolo parce qu'en fait, elle m'a vu venir de très loin. Elle est fine dans ses déductions et c'est difficile de lui faire une surprise. Mais peu importe, en fait, dans mon cœur, il y avait vraiment une telle joie de préparer ce cadeau et de lui préparer ce temps spécial pour qu'on puisse le vivre ensemble. Et même si elle l'a senti venir, il y avait la joie de partager cet instant ensemble. Et même en y repensant, c'est rigolo de se souvenir de tout ça. Et c'est vrai que je vois tout à fait, j'imagine Dieu vraiment dans sa démarche envers nous pour préparer un espace qui nous est favorable. Une deuxième allusion du sabbat, vous savez, bien sûr, la première allusion est dans la création. On en parle dans les 10 commandements, dans l'Exode 20, où le souvenir de la création est fait dans ce sabbat. Mais également on retrouve encore les 10 commandements une deuxième fois dans le Deutéronome, et où cette fois, le sabbat est cité non pas en allusion avec la création, mais vous le savez, avec la sortie d'Égypte, donc c'est-à-dire le thème de la rédemption. Et en fait, on réalise une chose, c'est que Dieu est en train de nous rappeler que non seulement il nous crée, mais également il veut nous restaurer, il veut nous recréer. Et effectivement, le sabbat, c'est bien sûr le souvenir de la création, mais c'est le souvenir encore d'une création qui poursuit jusqu'à maintenant, où nous avons un Dieu qui nous restaure, un Dieu qui répare ce qui a été brisé, et par amour pour nous, il vient maintenant restaurer ce qui a été brisé. Voici une petite, voilà, une petite diaporama, comment dire, diapositive que je vous laisse effectivement sur le cœur. Donc nous voyons effectivement ce Dieu qui cherche non seulement à nous créer, mais également à nous restaurer. Et j'aime beaucoup ce texte de la création et j'aime y voir aussi une allégorie, quelque chose de beaucoup plus personnel, d'imaginer effectivement cette création de la même façon qu'il agit lorsqu'il commence à restaurer un homme. Et j'imagine effectivement cela, de me dire, l'Esprit de Dieu planait sur mon chaos, planait sur ma vie, et le jour où je l'ai laissé rentrer, cette lumière est venue en moi et cette lumière a pu discerner en moi la lumière des ténèbres. Cette lumière également a pu permettre à commencer à mettre de l'ordre dans mon cœur et à faire émerger quelque chose de nouveau, une terre nouvelle qui était prête à recevoir sa vérité. Et lorsque cette terre a émergé, les graines de sa parole, les graines de vérité de sa parole ont pu être plantées dans mon cœur, dans mon âme, et a pu faire germer des fruits de vie, et pour m'aider à porter la vie. Et au final, Dieu a pu créer en moi un être spirituel. Alors que j'étais homme animal, il a voulu faire de moi un homme spirituel qui porte la vie et qui m'appelle également à être porteur de vie pour d'autres, c'est-à-dire à moi, homme spirituel, à témoigner de la lumière qui a été posée sur moi pour amener à la vie d'autres personnes en témoignant de la lumière qui est venue jusqu'à moi. Et je vois là, en fait, effectivement, tout le travail que Dieu veut faire depuis le début. Il a préparé un espace, mais lorsque mon cœur a été brisé, lorsque ma vie a été brisée, il va chercher encore à me recréer, à me restaurer. Et c'est vraiment ça, l'œuvre d'amour que Dieu veut faire pour nous. Alors, vous connaissez l'affection toute particulière, bien sûr, que les adventistes peuvent avoir avec le sujet de la santé et de l'éducation. Et il est vrai peut-être que pour certains et peut-être pour beaucoup, toute la transmission des thématiques de l'éducation, de la santé, de l'alimentation ont pu être vécues
comme non pas effectivement un cadeau, mais un fardeau. Et ça peut être un héritage, malheureusement, qui a pu être vécu comme une étroitesse ou comme une rigueur. Et j'aimerais justement, quelque part, plaider et intercéder, vous interpeller pour essayer de prendre un pas de recul à propos de tout cela et pour avoir une réflexion un petit peu différente de ce que Dieu a pu faire pour nous adventistes, par rapport à la santé. Alors réellement, ce qui peut être pour certains un fardeau, je le regarde vraiment comme un cadeau et pour des raisons, je dirais, plus que subjectives, vraiment des raisons objectives. Certains ne s'en rendent peut-être pas compte, mais avec des principes aussi simples que une alimentation basée sur des fruits et des légumes, une alimentation végétarienne, de l'air pur, profiter du soleil, boire de l'eau pure en quantité suffisante, être dans un équilibre de vie, ce qu'on appelle la tempérance. Donc vivre toutes ces choses, des choses vraiment très simples, ont donné aux adventistes 100 ans d'avance sur les recommandations au niveau de la santé actuelle. Et ça, c'est une chose que l'on ne comprend peut-être pas ou dont on n'a pas forcément pris conscience, mais réellement, littéralement, nous avions 100 ans d'avance par rapport aux recommandations de la santé. Peut-être une chose aussi que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, l'Église adventiste, au niveau de Loma Linda, a fait une étude, ce qu'on appelle une étude de cohorte. Donc, une étude de cohorte, c'est une étude où l'on suit une population sur plusieurs années. Et cette étude a suivi des adventistes des États-Unis et du Canada, plus de 96 000, et des gens de 30 ans à jusqu'à 100 ans, des gens qui ont été suivis, des adventistes qui ont été suivis pendant plusieurs années, pour essayer de voir quel était l'impact de leur style de vie, notamment le végétarisme, l'absence d'alcool, l'absence de tabac, et de voir quel était l'impact sur la santé. Et c'est une étude qui a été publiée dans des revues tout à fait de référence au niveau scientifique, au niveau médical. Et des choses qui en sont sorties, c'est qu'un régime végétarien a permis de montrer que par un régime végétarien, on pouvait avoir moins d'hypertension, moins de maladies coronariennes, c'est-à-dire des maladies artérielles du cœur, moins de diabète. Donc, le diabète qui est un fléau au niveau mondial, qui est quelque chose qui augmente, le nombre de diabétiques augmente avec les années qui passent, moins de surpoids, moins effectivement de maladies, en fait, même en termes de mortalité générale, il y a une mortalité moindre, toute cause confondue, il y a une mortalité moindre chez les gens végétariens et il y a plus de longévité. Alors, si ça, ce n'est pas un cadeau incroyable, et par rapport à ça, j'aimerais, par rapport à peut-être à votre vécu de ce que vous avez reçu dans votre parcours d'église, j'aimerais vous inviter à faire un pas de recul, un pas de côté, et de laisser peut-être les émotions attachées à tout ce qui est réforme sanitaire, ce mot un petit peu qui a été utilisé pendant des années, de prendre un pas de recul et simplement de regarder avec objectivité cette réalité, en fait, que en tant qu'adventiste, avec les choses que l'on a reçues, nous sommes un peuple qui est plus en santé que beaucoup d'autres, en fait. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une chose extraordinaire. Et il n'y a pour moi pas le propos d'être fier ou de faire de l'autopropagande ou d'essayer de faire une espèce d'autopub de ce que nous, adventistes, nous serions meilleurs que les autres, mais de vraiment pouvoir regarder à Dieu, de se dire, mais ce Dieu-là, il est cohérent, il va jusqu'au bout des choses, et les principes qui sont transmis sont véritablement des principes de vie pour vivre une vie abondante. Et que les émotions de ce que nous avons vécu ne nous permettent pas de nous priver de choses comme ça. Et je reviens par rapport justement à cette interpellation que j'avais auprès des pharisiens, que parfois on regarde peut-être de haut en disant, mais eux, religieux pharisiens, ils n'ont rien compris, le sabbat, ils le vivaient avec des règles, etc. Et ils étaient légalistes et tout ce que vous voulez. Mais réfléchissons aussi pour nous de ne pas transformer ce qui était un cadeau en fardeau et de pouvoir recevoir véritablement les bénédictions que Dieu a pour nous. Alors, je ne vais pas être encore long, mais j'aimerais quand même prendre avec vous 2 derniers textes que je vais vous partager. Alors, voilà un premier texte. C'est bien sûr Jésus qui parle et qui dit « Moi, je suis la porte. Celui qui entre en moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture.
Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je reste un petit peu sur cette diapositive. C'est un texte qui est magnifique. Je veux vraiment, entre guillemets, plaider pour notre Seigneur, en fait, pour mettre en avant ce qu'il a accompli pour nous, pour montrer que ce qu'il projette pour nos vies, c'est véritablement une vie en abondance. Et là, sachez que cette étude qui a été faite par rapport à cet état de santé que le monde adventiste peut avoir, c'est une étude que moi-même j'ai entendue plusieurs fois être citée dans des formations qui n'avaient rien à voir avec l'Église. Je l'ai entendu être citée parce que c'était quelque chose qui a fait référence par la qualité de l'étude, mais également par les résultats qui étaient tout bonnement impressionnants. Et là, vraiment, pouvoir mettre sur votre cœur le fait que ce que Jésus a préparé pour vous, c'est véritablement une vie d'abondance et il le pousse en cohérence jusqu'au bout. Un deuxième texte, et un deuxième et dernier texte que j'aime beaucoup, Paul qui dit « Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ, et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Ce texte, je le prends vraiment pour une conclusion, un appel, pour vous interpeller, vous dire que Dieu veut vraiment faire une restauration en vous. Et les choses qu'il a données, qu'il a offertes justement à notre Église, c'est un cadeau extraordinaire. Il a fait des cadeaux à d'autres églises, mais ce domaine de la santé et de cette compréhension des choses, c'est une chose en fait qui est extraordinaire. Et de comprendre que vraiment, autant il nous a créés, autant il veut nous restaurer. Et j'aime beaucoup voir le domaine de la santé, non pas comme quelque chose qui part du corps, mais qui part de l'esprit. C'est-à-dire que par la venue de son esprit en moi, Christ me ramène à la vie. Il me ramène à une restauration depuis mon esprit, il me fait de moi un être vivant spirituellement. Puis par ses paroles de vie, par la parole, donc la Bible et donc les paroles de vie qu'il met aussi sur mon cœur, il veut restaurer mon âme, il veut enlever les mensonges. Et comme il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il veut transmettre une vérité sur les mensonges de ma vie qui restaure mon âme, qui restaure mon cœur, qui restaure mon intelligence, qui restaure ma volonté. Puis, il veut accomplir cette œuvre dans la profondeur de mes cellules, si j'ose dire, la profondeur de mon corps physique, par aussi tous les conseils de vie, des principes de vie qu'il a voulu transmettre et qui ont fait leur preuve réellement sur le terrain. Donc, ne laissez pas peut-être des souvenirs passés négatifs mettre une barrière par rapport à tout ça, mais recevez véritablement la vie en abondance que Jésus est venu nous apporter et que vous puissiez être véritablement réconciliés avec notre Seigneur et notre Dieu. Voilà, c'est ma prière pour nous aujourd'hui. Amen.